Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Pandaou. Alors là, ça fait un petit moment que vous me posez pas mal de questions pour savoir quel est mon avis sur la nouvelle saison, la saison 8 de Doctor Who qui vient tout juste de commencer il y a quelques semaines, ainsi que mon avis sur le nouveau Docteur. J'ai profité de la page Facebook pour vous poser les questions, pour que vous me posiez des questions précises sur la nouvelle saison, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec la première question. Bonsoir Panda, y aura-t-il du spoil de la saison 8 dans ce vlog? Il y en aura beaucoup. Donc si vous ne connaissez pas la série Doctor Who, que vous vous y mettez à peine, ce n'est pas un épisode de Pandaou qui vous permettra d'en apprendre un peu plus. C'est vraiment pour les gens qui connaissent déjà. Donc si vous n'avez pas vu les nouvelles saisons, ou que vous êtes relativement loin, regardez tout, puis après revenez voir cette vidéo. Et là on va bien rigoler. Par contre, si vous connaissez déjà et que vous avez vu la nouvelle saison, vous pouvez continuer. Quel perso aimerais-tu revoir dans le reste de la saison? J'aimerais bien revoir le maître, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et je trouve que la fin qu'il a eue était pas terrible, parce que ça devenait une espèce de fée clochette de la mort absolue Kamehameha. Ça m'a pas beaucoup plu cette fin-là, et j'aimerais revoir l'acteur, je crois que c'est John Sim, avec 2 M. J'aimerais beaucoup revoir cet acteur, même si c'est pour qu'il se régénère. Mais c'est un des seuls personnages que j'aimerais revoir, parce que les compagnons, je trouve que ça serait relativement maladroit de faire revenir Amy et Rory, puisqu'ils ont bel et bien disparu, il ne pourra pas les revoir, et je trouve que ça serait très maladroit. Dans l'épisode de Noël, il le faisait apparaître, mais c'était justifié, on va dire, plus ou moins. C'était une image. Mais j'aimerais vraiment revoir le maître, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ce docteur que les anciens n'avaient pas? Je dirais une force de caractère plus trempée. Le nouveau docteur, donc campé par Peter Capaldi, il a l'air... C'est bizarre parce qu'il a une espèce de confusion par rapport à lui-même, mais dans ses actions, il est beaucoup plus sûr. Il est moins maladroit, il sait un peu plus où il va. Bon, des fois il se gourre, parce que ça reste le docteur, il peut faire des erreurs. Mais je trouve qu'il a une espèce de force de caractère, et en fait c'est ce que je voulais plus ou moins... oui, je dis moins, je reste du sud. C'est ce que je voulais plus ou moins chez le nouveau docteur, c'était qu'il soit un peu plus badass, on va dire. Et quand on voyait... pour ceux qui ont vu l'épisode des 50 ans, à un moment donné on voit tous les docteurs qui sont dans leur TARDIS et tout ça, et on voit juste Peter Capaldi qui apparaît très vite avec ses yeux comme ça. Ce que j'adore chez lui, c'est ses sourcils de tueur là. Et je me disais, il faut que ça concorde, quoi, que ça soit vraiment un docteur très dur, et c'est ça en fait, il est dur, il est plus ou moins dur, mais on reviendra là-dessus. Penses-tu que Capaldi va finir par marcher sur la peau de son visage? T'as pas des vidéos à faire toi, plutôt que de poster des âneries sur internet? Non? Bravo! Salut, je voulais simplement te demander ce que tu penses de son costume. J'ai l'impression qu'il y manque quelque chose! Une impression de vide. Point. Je suis assez d'accord avec toi sur ça, le costume manque d'une petite empreinte. Il est classe, il reste très classe, et puis j'ai l'impression que c'est un costume qui va avec l'âge du docteur, mais il manque une vraie personnalité. Par exemple, Matt Smith, des récents docteurs, est un des seuls à avoir eu 2 costumes différents, c'est-à-dire qu'au début il commençait avec sa petite veste marron, le papillon et tout ça, et au fur et à mesure le costume de Matt Smith a évolué avec une espèce de veste que papillon qui le vieillissait un peu. Je pense que c'était voulu puisque le docteur vieillissait, et grâce au jeu d'acteur de Matt Smith, on sentait un vieillissement comme ça, et je trouvais que c'était plutôt bien fait, et il y avait une vraie identité. Rien que le nœud papillon, vous voyez un nœud papillon, maintenant vous pensez Doctor Who, 11e docteur. Capaldi, c'est vrai que j'avoue, il manque un petit truc encore, mais je pense qu'ils y viendront parce que Moffat a tendance à pas rester enfermé sur une idée, il aime bien aller un peu loin, et je pense qu'il est conscient peut-être que physiquement il manque quelque chose au niveau du costume, parce que par exemple si je vous dis 9e docteur, vous pensez à la veste en cuir par exemple. Si je vous dis 10e docteur, vous pensez de suite au costard cravate avec les... comment ça s'appelle ces chaussures? Ah, les Converse, des chaussures Converse. Et si vous pensez au 11e docteur, vous pensez au nœud papillon. Et là Capaldi, si je vous dis dites-moi une pièce de vêtement de Capaldi, là de suite, mais moi je serais pas capable de vous dire un truc concret. Donc voilà, oui, je pense que le costume est un petit vide, peut-être que ça se corrigera. Il y a la cuillère. Mais enfin, qui est donc cette messie? Pour ceux qui ne savent pas, peut-être, ou que vous n'avez pas bien imprimé le nom, c'est la personne qu'on voit dans le paradis, dans le tout premier épisode, et dans le 2e aussi, il me semble. Cette espèce d'endroit idyllique où les gens qui meurent se retrouvent. Et Missy, on ne sait pas qui c'est. Alors, il y a 2 choses. Soit c'est une nouvelle ennemie, une nouvelle, ou pourquoi pas forcément une ennemie, peut-être une alliée, on ne sait pas encore, la vie est folle. J'ai le secret espoir que ça soit le maître. Ça, c'était ma théorie, qui est un petit peu bancale, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui pousse à y croire, parce que les seigneurs du temps peuvent se régénérer en femme, il me semble. Et j'aimerais croire que c'est le maître et qu'on aura une scène antérieure qui montre John Sim se changeant. J'y crois pas trop. Pour l'instant, Missy, c'est le mystère, et ce paradis, c'est un peu le fil rouge de la saison, et c'est quelque chose que je reprochais aux autres saisons. Il manquait un vrai fil rouge concret, et là, on l'a avec le paradis, et c'est ça que j'aime bien. Coucou Panda, es-tu frustré par le changement de comportement du docteur?
J'ai un peu de mal à cerner le personnage, mais je pense que c'est volé. Non, 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 je suis pas frustré, au contraire, bien au contraire, j'adore ce changement. Il faut savoir que de toute façon, chaque docteur, que ce soit du premier, de William Hartnell jusqu'à nos jours Peter Capaldi, quand ils se régénèrent, ils ont tous une nouvelle... Enfin, le docteur change un peu de personnalité, il n'y a pas que son apparence physique, sa personnalité change un peu. C'est pour ça que c'était peut-être un petit peu moins perceptible, mais du 9e au 11e docteur, ils avaient tous une personnalité un peu différente. Et l'analogie est un peu faite dans l'épisode des 50 ans, où on dit que le 9e docteur est celui qui revient de la guerre et qui est un peu en deuil. Le 10e docteur est celui qui essaye de reprendre goût à la vie avec plus ou moins son histoire de romance avec Rose, mais qui un peu se rattache à l'espèce humaine et qui commence un petit peu à se pardonner par rapport à ce qu'il a fait, là il essaie de pas trop en parler. Et le 11e docteur est par contre plus jovial et tout ça, parce que lui il a carrément tourné la page et c'est plus qu'il fait le deuil de la perte de Gallifrey, mais il est vraiment passé sur autre chose. Et c'est trois personnalités bien distinctes. Et là par contre je trouve que Capaldi apporte quelque chose de plus, enfin ce docteur là on va dire pas forcément Capaldi mais l'écriture du scénario, un docteur qui est un peu perdu parce qu'il décide de faire un peu moins d'état d'âme en fait, il est beaucoup plus direct, il me rappelle un peu le 9e docteur et même de temps en temps le tout premier où il est beaucoup plus rude, beaucoup plus sévère on va dire, mais en même temps il est un peu perdu parce qu'il sait plus où il est et à mon avis, ça c'est vraiment un ressentiment personnel, je prenais pas ça pour argent comptant, mais c'est parce qu'il se disait que là c'était sa dernière régénération et qu'il devait pas revenir, et donc là il continue, et à mon avis il a un peu de mal à vivre, en sachant que le 11e docteur était un peu sur la fin de sa vie, qu'il acceptait un peu de partir, et il se laissait vieillir et tout ça. Et là par contre on se retrouve avec un docteur qui revient, qui repart peut-être avec un set de régénération, on ne sait pas trop. Et à mon avis il vit pas forcément dans la culpabilité mais dans le doute, il doute un peu de qui il est parce qu'il se dit avec le temps, ça fait plus de 1000 ans qu'il existe, et est-ce que ce qu'il fait a toujours été justifié, est-ce que c'était du côté du bon? Et c'est une question qu'il pose à Clara, et elle n'arrive pas à y répondre, plus ou moins. Mais non, j'aime beaucoup ce changement de personnalité, ça apporte un vent frais un peu sur la série, comme ça. Et aussi, que penses-tu du retour des Daleks dans l'épisode 2? Selon toi, les producteurs devraient-ils se renouveler, ou bien est-ce une bonne idée selon toi? Les Daleks, c'est un peu du fanservice, mais il faut les garder parce que les Daleks évoluent. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que Steven Moffat n'hésite pas à faire évoluer les Daleks de temps en temps, mais de bonne manière, parce qu'il me semble que dans je dis pas une bêtise, la saison 7 où les Daleks peuvent prendre possession d'humains, en fait, je trouvais ça que c'était bien, parce que ça faisait un peu flipper, c'était un peu creepy quand ils le montraient, et c'était pas trop mal. Et non, j'étais content de les revoir, et puis là c'était carrément à l'intérieur d'un Dalek et tout, c'était super bien, et je pense pas que c'est un ennemi qui devrait se débarrasser. Et en même temps, Moffat et toute sa clique d'écrivains, parce que là, le dernier épisode, il me semble que c'était Mark Gatiss, il n'hésite pas à introduire de nouveaux méchants. C'est peut-être pas des méchants qui durent, parce que des fois, ils se disent est-ce que c'est nécessaire que je les fasse revenir? Mais des fois, il y a des nouveaux méchants, et de toute façon, ils sont obligés de se renouveler, mais je trouve que c'est bien de garder des méchants anthologiques. Je sais pas si je peux utiliser ce terme, mais c'est bien d'avoir. Et les Daleks forment toujours partie de la culture Doctor Who, et j'espère qu'ils ne partiront jamais, mais que c'est pas forcément de changer les Daleks, mais de changer la façon dont ils essayent de détruire le Docteur ou l'univers. Voilà, mais il faut garder les Daleks, ils sont adorables. Ne faites pas un câlin à un Dalek, ça peut être dangereux, ça va coûter un peu la vie au 10e Docteur. Que penses-tu de la dynamique Clara 12? Avec le 11, ça marchait moyennement, et le problème c'est que je voyais trop, je sais que tu me poses la question sur le 12e, mais avec le 11, ça marchait moyennement parce qu'on avait encore l'impression que c'était une histoire d'amour de deux jeunes gens très beaux, et là avec le 12e, vu que Capaldi est un peu plus vieux et c'est plus du tout le côté playboy, machin tout ça, j'aime bien, parce qu'ils ont une vraie confrontation qui me rappelle un tout petit peu Donna et le 10e Docteur, parce que d'habitude on était habitué plutôt à avoir un Docteur qui était plus ou moins adulé par toutes les femmes et tout ça, alors que là c'est pas le cas, ils ont donné un caractère à Clara, et j'avais peur de ça en fait, que Clara tombe un peu comme ça dans la désuétude d'un compagnon qui ne sert plus à rien, comme un peu Amy malheureusement, elle a commencé très fort Amy, puis dans les dernières saisons, on aurait dit qu'ils savaient plus trop quoi faire avec elle. Là c'est l'inverse, et j'ai l'impression qu'ils ont donné un petit côté névrosé de temps en temps à Clara, qui est assez drôle, parce que du coup elle est en conflit permanent avec le Docteur, et je trouve ça bien, et je trouve que la dynamique est bien pour l'instant, et j'espère que ça va continuer, que ça va se dévoiler avec le temps. Tu trouves pas que dans Robot of Sherwood, l'image de la Promised Land dans le vaisseau ressemble à Gallifrey? Alors pour ça, non, ça ne ressemble pas à Gallifrey, parce que quand le 10e Docteur en parlait, Gallifrey, l'herbe de Gallifrey, la pelouse est rouge, donc ce n'est pas, je pense pas que ce soit Gallifrey. J'aurais aimé éventuellement qu'on commence à nous montrer Gallifrey. Ça ne l'est pas, et j'ai discuté avec un ami qui me disait, Ira Gaël d'ailleurs, vous pouvez voir dans Je parle France 10 ou 11, je sais plus, il est dans un tutoriel, comme la plupart de jeux vidéo, et il m'en a parlé, et lui il est allé encore plus loin, il a vu sur le net en fait, le Promised Land, le paradis qu'on voit, c'est la même image, le même décor
que dans l'épisode The Girl Who Waited, la fille qui attendait. C'est l'épisode, je sais pas si vous vous souvenez, de la saison 6, où Amy se retrouve emprisonnée sur une planète où des robots sont là pour nettoyer tout ce qui est impur, et elle se retrouve enfermée pendant 37 ou 38 ans, et c'est une planète stérilisée en fait, voilà, et que le docteur la récupère, mais elle a 43 ans, un truc comme ça. Et apparemment, quelqu'un sur le net aurait fait le rapprochement du paradis de la saison 8 et de cette planète aseptisée, en fait, c'est les mêmes. Donc est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit Gallifrey. Je n'espère pas que ça soit Gallifrey, j'espère qu'il y a quelque chose de mieux fait pour Gallifrey. Après, il y a des chances que ça soit ça, vu que c'est un peu le fil conducteur, c'est le docteur qui essaye de retrouver Gallifrey maintenant qu'il a sauvé. Mais je ne pense pas que le paradis soit Gallifrey. Et que penses-tu du nouveau générique? Alors, le nouveau générique, je l'aime beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi, en faisant une parenthèse sur le reste de la série, c'était un truc qui m'a beaucoup plu dans cette nouvelle saison. C'est le côté old school, complètement assumé. Le nouveau générique est très bien parce que ça reste le thème de Doctor Who, mais qui fait un peu plus vieux, qui rappelle un peu le reste. Même la touche graphique arrive à faire un petit côté un peu plus vieux, mais sympa, qui est pas ringard, on va dire. Et après, c'est ce que j'aime avec la nouvelle série, c'est une espèce de retour aux sources. Je sais pas si c'est volontaire. En tout cas, moi, il y a des trucs qui me plaisaient beaucoup dans Doctor Who, ce n'est peut-être pas votre avis, c'était ce côté très british, parce qu'à la base, la série vient du pays de Galles, mais elle est souvent tournée à Londres ou dans les alentours. Et c'était un truc que j'adorais, parce que ça faisait vraiment typique anglais, et il y avait les accents des personnages, tout ça qui venaient d'Écosse, ou qui ont tous des accents très durs, on va dire, mais c'est la touche anglaise. Et c'était un petit truc que je reprochais aux nouvelles saisons, surtout à la 6 et à la 7. Beaucoup d'épisodes étaient tournés aux USA, en fait. Et du coup, ça faisait des décors somptueux, magnifiques, naturels, tout ça, dans le Nevada, ou dans l'Utah, je crois, le lac Silencio et tout ça dans l'Utah. Mais ça perd un peu de son charme, en fait. Ça perdait un peu de ce truc. Et je regrettais des fois qu'on voit quasiment plus de villes anglaises qui me rappellent vraiment ce côté Doctor Who. Et là, la nouvelle saison, les 3 premiers épisodes sont très bien. Parce que le premier se passe à Londres, il y a la forêt de Nottingham aussi, il y a Sherwood. Et il y en a un autre qui débute avec Clara et un professeur d'école qui se passe dans une classe anglaise typique. Et j'ai adoré ça parce que ça me rappelait vraiment ce truc-là. Et puis après, il y a aussi les intrigues qui font vraiment très vieille école, où c'est vraiment du pur Doctor Who. Et même le jeu d'acteur et l'accent de Peter Capaldi font vraiment super british, font old school. Et j'ai vraiment l'impression de revivre du Doctor Who, même du temps, pas forcément en allant très loin, mais même du temps de Christopher Eccleston et des premières saisons avec David Tennant, qui sont plus dans le sang de Doctor Who, parce que je reproche pas les épisodes de Matt Smith d'avoir été mauvais, il y avait de très bons épisodes, mais j'avais l'impression que ça commençait un peu à prendre la tangente de la légende de Torchwood, parce qu'apparemment Torchwood marchait très bien au début, puis après ils ont eu plus de budget, ils ont délocalisé aux USA, et apparemment, à ce qu'on m'a dit, une fois que la série a commencé à partir aux USA, ça fait et j'avais peur que ça arrive avec Doctor Who, et là ce retour à l'anglaise, ce retour old school, comme le générique, j'adhère complètement. Que penses-tu de Missy, la saison 8 et de l'épisode spécial Noël, et notamment la régénération de Smith? Alors, Missy et la saison 8, Missy, pour l'instant je ne sais pas, on ne sait pas qui c'est, mais j'aime bien le jeu de l'actrice. La saison 8 pour l'instant elle me plaît, mais en fait, ce qui me plaisait pas, les 2 derniers épisodes m'ont beaucoup plu, parce que c'est du pur Doctor Who. Le premier épisode de la saison, j'étais un peu à cheval. L'épisode fait 1h45, d'accord? Un épisode de Doctor Who normal fait 45 minutes. Je vous dis pas une bêtise, il faisait 1h15, pardon, le nouvel épisode. Le premier épisode de la saison faisait 1h15. Un épisode de Doctor Who, ça fait 45 minutes. Et pour moi, la première demi-heure du premier épisode est inutile. Enfin, parce que j'ai l'impression que le jeu des acteurs, en fait, ils ont fait des prises à la va-vite, et qu'ils n'ont pas pris les meilleures scènes, et des fois il y a des petites erreurs de dialogue, il y a des petites scènes, ça bafouille un peu. Enfin, et je comprends pas, j'arrive pas à savoir si le docteur est amnésique au réveil, ou s'il est juste en état de choc, et puis d'un coup il est plus amnésique. Et par contre, passer cette première demi-heure super laborieuse et que je trouvais pas terrible, là on repart en mode Doctor Who, c'est-à-dire que le docteur se réveille, il voit le T-Rex, et alors que tout le monde a peur du T-Rex, le docteur lui veut le sauver, il veut aider le T-Rex et tout ça. Et tout ce qui découle après, pour moi c'est un vrai épisode de Doctor Who, donc la première demi-heure, non. Les 45 minutes qui restent, parfait, donc pour l'instant j'adore la saison 8. Si j'essaye d'oublier la première demi-heure du premier épisode, qui pour moi était vraiment pas terrible, pas très prometteuse, le reste ça va très bien. Alors l'épisode spécial Noël, la régénération de Smith, j'ai bien aimé sa régénération, parce qu'elle en fout plein les yeux et tout, il y a des effets de partout, donc là j'avais une âme d'enfant. L'épisode de Noël, je l'ai apprécié parce que j'ai vraiment décidé de tourner le cerveau et de me mettre en âme d'enfant qui regarde une série qu'il aime. Et moi j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a beaucoup d'incohérences. Après coup, oui, je sais que l'épisode n'est pas parfait,
Mais l'important c'était de donner un joli départ à Matt Smith. Il y a eu droit, j'aime bien sa régénération un peu éternuement, c'est-à-dire pouf, il éternue, et il se change en 12e Docteur, alors qu'avant il a eu une super fonte d'énergie et tout ça. C'est super. Après, je pense qu'ils ont eu un manque de moyens. Je pense que Moffat aurait voulu. Apparemment, il a eu des gros problèmes, même pour l'épisode des 50 ans, avec la BBC qui ne voulait pas financer. Moffat voulait faire un épisode des 50 ans de 2 heures et un épisode de Noël de 1h30 pour donner un bon départ et tout ça. Le problème, c'est que la BBC a fait non, essaye de plutôt faire 3/4 d'heure comme un épisode. Donc il a dû batailler. C'est pour ça qu'à mon avis, l'épisode de Noël est un peu rushé et qu'on sent pas trop le vieillissement du Docteur en fait. Et c'est un peu dommage, mais les gens ont dit oui, c'est la faute à Moffat, tout ça. Moffat, en fait, il essaye. Lui, c'est un amoureux de Doctor Who. Mais le problème, c'est que des fois, derrière, il y a des gens qui sont là pour faire de l'argent, ce qui est normal, et qui essayent un peu de grappiller des coups. Et ils n'ont pas donné tous les moyens possibles à Moffat, à mon avis, pour s'exprimer correctement. Donc l'épisode de Noël est bien si on le regarde vraiment avec une âme de fan ou d'enfant, comme vous voulez. Il y a des incohérences, mais moi, j'ai beaucoup aimé le départ de Matt Smith et son dialogue de fin qui dit qu'en gros, quel que soit son nouveau visage, il faut l'apprécier comme on l'a apprécié tous les autres d'avant. C'est un message direct aux fans en fait, qui est un peu l'inverse de ce qu'a fait le coup de pute que j'appelle de Russell T Davies, qui consistait à faire dire au 10e Docteur, je ne veux pas partir. En gros, c'était pour dire, vous les fans, faites en sorte de ne pas aimer le nouveau Docteur et il faut que le 10e reste là tout le temps. Voilà, j'appelle ça un coup de pute, monsieur Davies. Hein. Et par contre, Moffat, quand il a fait partir Matt Smith, il a dit essayez d'aimer mon nouveau visage, Capaldi, autant que vous avez aimé tous ceux d'avant, c'est-à-dire tous les autres docteurs, que ce soit Tennant, Eccleston, Hartnell et tout ça. Donc moi j'ai bien aimé, c'était mignon on va dire, c'était pas le meilleur épisode mais c'était mignon. L'épisode des 50 ans par contre était très bien, je trouve. Que penses-tu de ce retour aux sources? Capaldi qui le joue un peu à la Tom Baker, le retour actif du pouvoir psychique un peu oublié ces dernières saisons, les poches pleines de choses diverses... Donc ça c'est une question auquel j'ai plus ou moins déjà répondu, mais on va synthétiser avec tout le reste de la saison. Ce retour à l'ancienne, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'adore vraiment ce nouveau Docteur. Bon, après, il y a le problème de Moffat, c'est qu'il a du mal à tenir en place et il a déjà rechangé un peu la tronche du TARDIS. Pour l'instant, c'est ça. Il n'a pas rechangé le tournevis cette fois-ci. Je pense qu'il va attendre un peu éventuellement. Le tournevis vert marche très bien, je pense, au niveau du merchandising, donc j'ai pas envie de le changer de suite. Mais pour l'instant, moi, ça me convient. C'est pas mal. Et là, il y avait le trailer du prochain épisode qui avait l'air très prometteur, encore une fois, parce que c'est une nouvelle saison qui est un petit peu plus noire quand même. Ce Docteur a un peu plus de gueule, il a un peu plus de choses à se reprocher, mais il est aussi confus. Il ne sait plus où il en est, mais il cherche un peu qui il veut être. Il ne sait pas si en fait il est bon ou mauvais. Et je sais pas s'ils vont tenter la parabole avec le Valeyard en fait. Le Valeyard qui était la 13e incarnation du Docteur, je crois, qui était du temps de, si je ne m'abuse, de Colin Baker, le 6e Docteur. Le Valeyard en fait c'était si le Docteur avait pris le mauvais chemin et qu'il était devenu mauvais. Le Valeyard était une de ses régénérations, mais si le Docteur avait décidé d'être mauvais, est-ce qu'ils essayent de faire le parallèle avec ça, avec Capaldi? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est bien parce qu'il y a plein de choses super intéressantes dans cette nouvelle saison, mis à part les 30 premières minutes du premier épisode. Tout le reste est très prometteur, et voilà, vous avez eu mon avis, je crois. Oui, je n'ai plus de questions. Vous avez été super réactifs avec ça et ça fait toujours plaisir. Désolé d'avoir mis autant de temps à sortir un nouvel épisode de Panda Who. Pour les gens qui ne connaissent pas la série, j'essaierai de refaire un épisode pour parler d'autre chose, pour les initier en fait, mais n'hésitez pas à partager Doctor Who, c'est comme ça que j'ai infecté un peu tous mes amis maintenant qui regardent Doctor Who aussi, et ça fait toujours plaisir parce que c'est une bonne série. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode hors série de la série Doctor Who, et à bientôt.